on va décoder ensemble ces signaux psychologiques très subtils, l'attirance cachée d'une femme mariée. Mais ce n'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que ça éveille en nous une tension impossible. Et ça crée un vrai désordre intérieur. On se demande, ces signaux sont-ils réels? Ce ne sont pas des illusions, ce sont des signes qui révèlent une réalité émotionnelle très complexe. Parce que les yeux, vous savez, ils sont les premiers messagers du désir. Et ils ne mentent jamais. Juste assez pour créer une tension silencieuse. Un jeu subtil entre tentation et contrôle. Son regard vers cette personne est différent. Il est chargé d'un mélange de peur et d'excitation. On peut parfaitement contrôler ses mots, mais l'intonation de la voix, c'est bien plus difficile. Son ton devient soudain plus doux, presque un murmure. Un aveu déguisé, une proximité involontaire. En fait, c'est son subconscient qui parle. Il révèle ce que sa raison essaye de contenir. Et là, attention, c'est un vrai point de bascule. C'est le moment où toute la dynamique change. La connexion dépasse alors le simple désir. Elle devient émotionnelle, beaucoup plus profonde. Parce qu'on n'est plus dans l'amitié, mais dans une sorte d'évasion émotionnelle. Quand les mots deviennent impossibles, le corps, lui, trouve toujours un moyen de s'exprimer. Ces micro-gestes, ce sont les confessions les plus sincères et les plus silencieuses. Et voici le dernier signe, celui qui, souvent, ne laisse que très peu de place au doute. Elle demande son avis sur tout, ses choix, ses vêtements. Elle veut plaire à cette personne. Cet effort n'a rien d'un hasard. C'est une projection émotionnelle très forte et très ciblée. Mais c'est précisément ici que se trouve le plus grand piège, la plus grande erreur d'interprétation. Une femme peut ressentir un désir immense sans jamais avoir l'intention de passer à l'acte. Sans lucidité, on peut se brûler à ce feu, confondre ce besoin avec un projet d'avenir. Il faut donc naviguer avec sagesse. Et pour ça, il faut comprendre une différence fondamentale. Le désir, c'est une flamme. C'est l'émotion brute, celle qu'on ressent au fond de soi. Le destin, par contre, ce n'est pas ce qu'on ressent. C'est ce qu'on choisit de faire avec. Et c'est là la vraie sagesse. Comprendre plutôt que de vouloir posséder. Distinguer l'émotion de l'action